Bien-aimés dans le Christ, c'est extraordinaire ce cheminement qu'on est en train de faire avec le Seigneur au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Et j'ai toujours fait attention de mentionner cela à chaque Eucharistie. Et c'est tellement intéressant ce que nous propose Jésus. Et je dois vous rappeler que le Seigneur nous tend la main afin de pouvoir nous inviter et à faire avec lui une expérience nouvelle. Il nous lance sur de nouvelles perspectives de vie capables de nous aider à mieux nous adapter dans notre quotidien, mais aussi et surtout embrasser la vie en tant que telle et espérer un lendemain meilleur avec le Seigneur. Alors nous sommes invités, mes sœurs, mes frères, à être attentifs à la parole de Dieu, attentifs à ce que le Seigneur nous dit, ce qu'il nous dicte aussi pour notre quotidien. Et ce que le Seigneur nous dit, c'est de nous mettre à la hauteur de ce qu'il est venu nous apporter et d'être en mesure d'accueillir dans notre cœur, dans notre vie, dans notre quotidien, cette grâce qui est déjà à l'œuvre dans notre vie. On peut dire que Dieu, dans sa bonté infinie, il laisse couler dans notre quotidien, dans notre vie, toute grâce et bénédiction. Mais il nous dit comment nous devons nous comporter afin de pouvoir profiter de cette grâce. Et c'est ce que Jésus est venu nous aider à comprendre. Voilà pourquoi il nous dit avec soin ce qu'il est venu faire. C'est pas corriger ce qui a été déjà dit, c'est pas corriger ce qui a été déjà fait, mais c'est nous rendre capables de profiter de tout ce qui a été déjà dit et fait par Dieu. Et c'est peut-être ça que fait Jésus t'a dit, et il dit dans l'évangile là, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Accomplir quelque chose qui était déjà là. Contribuer, autrement dit, rendre parfait ça qui t'est manqué à la perfection. Et c'est ça, Jésus, il vient permettre même avec nous comprendre et nous vivre. Alors, comment nous devons nous comporter afin de pouvoir entrer dans cette perspective de vie nouvelle que nous propose Jésus aujourd'hui? Et si moi-même avec vous, nous assez attentifs à la parole, bon Dieu, n'a écouté chaque jour, et nous avons réalisé que dans le chapitre 5, l'évangile Matthieu, nous avons grandi avec grand-maître là chaque jour sur notre quotidien. Moi, je dis bien, nous avons grandi sur notre quotidien, comment lier et comment nous devons profiter de cela. La nouvelle justice face à la loi du talion. Écoutez, et je vais faire rapidement un petit parallèle pour nous entre ça Jésus lui-même lui proposé avec ça qui était là déjà. C'est pas parce que ça qui était là déjà, il était à 80% parfait, autrement dit à 100% parfait, c'est comme si on pas obligé de toucher. Mais écoutez, n'a pas servi et n'a pas adoré un bon Dieu qui est bon. Et c'est ce qu'on doit savoir au début. Ce Dieu que nous adorons, il est bon, il est riche en bonté, plein d'amour et de miséricorde. Et si nous observons un bon Dieu qui est riche en bonté, en Dieu, il ne peut pas y avoir le mal. Non, bon Dieu, pas qu'il y ait mal là-dedans. Et ça fait que quand le chrétien, il s'arrange aux côtés du mal, des fois on peut se demander, est-ce que vraiment on est un bon chrétien? Alors, puisque non, bon Dieu, pas qu'il y ait mal, alors bon Dieu prend en pile patience avec nous-mêmes monde pour le grandir avec nous, pour le permettre que nous comprenions que bon Dieu est de toujours à toujours un Dieu bon. Qui ça fait mal là, des fois, il ressortit dans l'action ou bien dans les gens qui vivent par rapport avec affection, avec relation à bon Dieu, c'est parce que tout simplement nous quitter péché, des fois, il y a une prédominance. Il domine sous ça nous comme mon et sous bonté, sous bien-être qui nous nous, et le plus souvent, au lieu de nous agir en toute bonté, nous avons tendance
à quitter mal là, il prend place dans la vie nous, il oriente nous selon volonté lui. Mais bon Dieu lui-même, il est tellement patient, même les des fois mal là entrer dans mi-temps nous, il déranger relation nous, bon Dieu pas quitter nous désorienté pour ça, il pas quitter nous perdu dans mi-temps mal là des fois il vient chercher nous. Nous capables de prendre un exemple la désobéissance de nos grands-parents, Adam et Ève. Nous sommes capables de prendre un exemple aussi en pilote et bagaille qui était passé soit avec le peuple Israël là, les dirigeants, les rois Saül que bon Dieu t'a choisi pour diriger le peuple là, mais qui désobéit, Salomon tout, qui était David et Salomon qui à un certain moment que bon Dieu t'a fait David confiance, mais David t'a arrivé tromper bon Dieu, mais bon Dieu qui était que sensible il agit en faveur de David et il vient faire grâce. Hein? En plus, Salomon encore, et un paquet de l'autre encore. Tout ça, c'est des exemples que nous gagnons. Et le peuple Israël là, tout qui à chaque instant, là, il fait bon Dieu la peine, il vire d'obaye bon Dieu, il prend mauvais chemin. Mais bon Dieu pas abandonné pour ça. C'est pour vous dire que combien Dieu il est bon, riche en bonté. Et ça le voulait pour nous, c'est que nous restons dans l'intimité. Et même les fois, nous avons envie de prendre mauvais chemin, lui-même l'a cherché nous. Et c'est exactement ce que Jésus lui a permis que nous comprenions aujourd'hui, pendant que parallèlement, autrement dit de façon méticuleuse, l'a aidé à nous comprendre qui ça la loi est au final. La loi, normalement, lorsque la loi à Lyon, il a été proposé, je dis, et m'a pour prendre, pour le peuple Israël, là, il y avait plus passé 613 préceptes avec ça nous relève et ablution et pratique des obligations que nous peuple a gagné pour le mettre en pratique chaque jour pour le ranger relation avec bon Dieu. Et c'est peut-être ça que fait Jésus venu à permettre que nous comprenions de manière plus simple et à permettre que le plus facile pour nous capables de vivre parce que c'était un petit peu lourd et difficile, mais tout ça te mettait nous des fois certaines fois dans confusion. Écoutez, il te dit œil pour œil, dent pour dent. Lorsque un monde fait un bagaille, c'est côté le fort là pour remettre l'île. Et les savoir satisfait tout. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand on comporte comme ça, nous ne pouvons jamais sortir dans le problème nous chaque jour. Si chaque fois un monde vient, il faut un bagaille, ou remettre l'île, ou faire le même genre tout. Vous imaginez quelle spirale de violence n'a mené, n'a enchaîné chaque jour. Et sincèrement, je le dis tantôt et à maintes reprises, réalité haïtienne, c'est en quelque sorte ça. De génération en génération, les hommes politiques, ils ont organisé, ils fait l'autre la remettre. C'est comme si nous avons un mortel combat. Par contre, si nous sommes petits, nous avons regardé ça, les glavines, ils ont un baf, ou même quand tout, ballon l'autre, ils lèvent le ballon l'autre, et ça veut dire jusqu'à ce qu'il y ait un là qui mourit. Mais malheureusement, dans la réalité, pas nous en Haïti, je ne suis pas sûr que c'est une qui mourit, mais c'est nous tous qui mourir, c'est nous tous qui payons les conséquences là. Ça veut dire que la loi du talion, il n'a pas tellement joué en faveur nous. Et d'ailleurs, il y a des parents qui, même instruisent les gens à l'école, ils ont dit bon coup, remettre l'île. Ou bien, il y a un petit qui te dit une fois, maman dit, si un petit monde prend affaire dans la valise, ou par contre qui est, ou même prend affaire l'autre petit monde, tout pas besoin. Non, mais ce n'est pas normal. Ces gens de réalité, ils ne pas rendre nous monde. Et ils ne pas rendre nous plus monde que ça. Et ce n'est pas parce que, par exemple, situation à vivre aujourd'hui, c'est pas parce que moun faut souffrir pour nous obliger faire moun souffrir tout bon. Moi mais très, très simple. Sans pas ni entrer dans peut-être me semble pas blesser personne moun. Par exemple, j'en ai vivre dans le pays d'Haïti qu'on y a là. Dégâts dit tête moi, génération nèg qui fait politique journée aujourd'hui sous tes basé sur la loi du talion, qui a dit génération ça. Écoutez, ça a fait moun passer. Écoute, il y a un jour qui privé. C'est sûr que pas prêter éternellement dans le niveau côté. Il y a pour venir vieillir, il y a pour venir grand monde. Ou cap dit tout bon, OK, une journée je dis il prend politique là en étage, en otage, cap dit bon, un jour cap fini quand même, il pas calader encore. Est-ce que vous avez dit tout, il va le faire au pays ça? Mais non, si on entre là-dedans comme ça, nous pas jamais fini. Et c'est ça qui est arrivé pour nous après 86. Nous arrivons dans une situation côté que, écoutez, nèg qui était macoute, ils fait nous tellement de bail, nous camper nous dit bon macoute pas là-dedans. Si nous pas accepter réconcilier une avec l'autre, violence n'a pas jamais fini, mal n'a pas jamais fini. N'a toujours gagné un groupe monde qui toujours un problème
ou fait m'a fort et nous pas jamais suspendre fin faire l'autre mal. Alors Jésus propose quelque chose de mieux, de meilleur. Et ce que le Seigneur propose, Jésus dit bien, pas même riposter avec moun qui a fait méchanceté. Ou un moun qui est méchant, il gagne nan l'homme, celui qui est méchant, il a la méchanceté dans l'âme. Même si tu as cherché ou peut-être riposter avec elle, ou tu ne mets dans une situation qui est plus grave. Je me souviens par exemple, tout ça, on m'entendait, on était petit. Et jusqu'à présent, il existait. Ou était comme ça, on monde venu dans la famille, il faut la peine, peut-être la caille nous, c'est comme ça nous réfléchir et c'est ça lié. Par exemple, si mon petit tête fait mal là, ou bien un monde dans la famille, mon petit tête fait mal, il tombe bip, il mourit. Et pour les bagages que me dit, les parents bon mort, c'est manger ou manger. Et je sais qui est-ce qui mange, et les gens qui mangent là, je garantis, il y a des gens qui disent côté monde qui mange là, côté c'est comment il est là, pas mal critique pour pousser là-dedans. Mais c'est des pratiques qui ne sont pas tellement trop humaines. Ça n'est pas petit bon Dieu, il n'y a pas bon Dieu. Non, on ne peut pas se venger soi-même parce qu'il y a des gens qui font mal. Par exemple simple, je suis malheureuse, je suis dégagé dans la rue, je fais petit commerce. Et puis, malheureusement, il y a une mauvaise gestion. Là, je me dis mauvaise gestion, je vais à l'école pour me payer pour petit, je vais quand même payer, je vais manger pour me payer chaque jour, et puis il y a un paquet de petits détails, fait comme là, aller là même. Je garantis le premier bagage qui finit, vous avez dit comme là même, il passe par côté, c'est manger là même, ou bien c'est vous aller comme là même. Je garantis malheureusement qui bon côté, je vais vendre. Il ne pas vendre, tout si ça le gain, m'a fait tout ça, je connais. C'est réalité à que lié la caille nous. Mais mon Dieu dit, c'est pas ça le doyer. C'est pas ça le doyer. Parfois, on est capable de tromper sur mal ou penser mon enfant là. Parfois, on est capable de tromper autour sur une réflexion ou bien sur une façon où une réalité où vivre. Jésus nous dit, évitez de ne pas riposter aux méchants. Ce n'est pas riposter pour riposter aux méchants qui permettent qu'au bien, ou faites justice. Non, vous n'êtes pas placé à vous rendre justice. Celui qui est placé pour te rendre justice, il dépasse ni la justice humaine, moun qui a justice sous terre, ni moi-même qui a tête ma justice là. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, virez bali l'autre bord gauche là. Jésus nous demande à être non seulement, et c'est pas facile, mais pas tolérant seulement. Il m'a dit pour n'aller plus loin que ça. Pas accepter tout ça moun fait nous. Mais on n'est pas obligé, l'on pas accepter tout ça mon fort, ça ne veut pas dire pour autant on est obligé à tuer tête ou à tuer moun, à le battre avec moun pour ça. Non. Il nous invite à être compréhensifs, à nous accepter, à nous dépasser. Il nous invite à être humains. Mes sœurs, mes frères, c'est ce qu'on nous demande au Seigneur, c'est ce que nous demandons au Seigneur ce matin pour chacun et chacune de nous. Et aujourd'hui, nous prions aussi pour le repos de l'âme des sœurs, de nos sœurs qui, malheureusement, on me dit malheureusement, mais pourtant pour le Dieu, c'est une grâce que mon Dieu fait nous lorsque nous reposons en sa demeure. Et nous prions surtout avec la famille de Suréna qui en peine aujourd'hui, qui se retrouve dans la peine, qui a pleuré le départ de notre bien-aimée sœur Yolène Suréna. Avec l'apôtre Paul, nous crions et nous chantons au moment favorable, dit le Seigneur, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Je crois que le Seigneur nous apporte à la fois son secours dans ces situations difficiles, mais il est venu nous prendre par la main. Les détresses, les difficultés, les angoisses, les coups de bâton, les prisons, les émeutes, fatigues, les nuits sans sommeil et autres, ces choses-là, il n'est pas capable d'empêcher que nous restions dans l'intimité de Dieu. Il n'est pas capable d'enlever la bonté de Dieu qui est en nous. Et toute qualité de souffrance n'a pas duré à cause du nom de Jésus. C'est sûr, nous sortirons victorieux. Et mes sœurs, mes frères, demandons au Seigneur la grâce d'accepter d'être pour lui un chercheur de Dieu, d'accepter aussi d'être attentif à ce que le Seigneur nous propose afin de pouvoir régler notre vie sur sa volonté. Le Seigneur propose la vie en lieu et place de la mort. Le Seigneur propose
une bonne vie ensemble, à deux, une vie compatissante, mais aussi une vie qui chita sous remède, sous tête ensemble, sous tolérance, et surtout sur la compréhension quand on vit avec l'autre là. Et c'est ce que nous devons chercher, et c'est ce que le Seigneur, il nous propose. Si oui, et seulement si, nous besoin de la vie, et la vie que Pape Jean finit. Amen.